Hello, 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 hello! Bienvenue dans ce nouveau cours de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir la futurité et plus particulièrement will. Alors, aucun rapport avec Will Smith, Will Hunting ou Will Turner. D'accord? Will, on parle bien de will, le modal. Pour former la futurité, l'expression de la futurité avec will, on prend tout simplement will auquel on rajoute la base verbale de notre verbe. En fait, comme d'habitude. Vous verrez souvent la forme contractée de will qui est le apostrophe avec les deux petits L qui se prononcent will. C'est parti pour les emplois. Premier emploi, tout simplement la futurité neutre, la futurité simple. Quand justement le verbe est incompatible avec cette idée de volonté. Exemple, he will be 35 next Sunday. La personne dont on parle, he, va avoir 35 ans dimanche prochain. Ça va arriver, c'est obligé, malgré sa volonté. Donc là, on est vraiment dans une futurité pure. On parle de l'avenir. Aucun rapport avec la volonté de la personne dont on parle. Deuxième emploi, quand la volonté, justement, l'emporte sur la futurité. Whether you agree or not, I will tell him the truth. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, je lui dirai la vérité. C'est ma volonté de lui dire la vérité. Donc là, la valeur de will est vraiment l'expression de la volonté de l'énonciateur. Dans une forme interrogative, on exprime une demande polie, une invitation. Exemple, will you help me with this suitcase? Peux-tu m'aider ou vas-tu m'aider? As-tu la volonté de m'aider avec cette grosse valise qui est beaucoup trop lourde à porter? À la forme négative, avec will plus not qui nous donne won't, on exprime un refus, une interdiction. I won't sleep in this hotel, it's haunted. Je n'ai aucunement l'intention, la volonté de dormir dans cet hôtel, il est hanté. Troisième emploi, quand futurité et volonté sont mêlées. L'action se réalisera, la décision est prise au moment où l'on parle, elle n'a pas été prise avant. Wait for me, I'll be back in a minute. Ou tout simplement le célèbre I'll be back, le Terminator. Autre exemple, oh, you want some fresh air? I will open the window. Quatrième emploi, la prédiction, la forte probabilité. Il s'agit d'un comportement ou d'un événement prévisible, d'une quasi-certitude. L'énonciateur s'appuie sur ce qu'il connaît des gens, des faits, pour déduire ce qu'il va se passer. I know my wife. She will go on running until she's out of breath. Je la connais, ma femme, quand elle se met à courir, elle y va et elle s'arrête pas tant qu'elle n'est pas essoufflée. C'est des exemples de grammar in action, j'ai rien à voir là-dedans. Autre exemple, who's ringing so late? Oh, that will be Marie-Pierre. She always comes and says goodbye when she comes home. On peut même aller jusqu'à évoquer un penchant, un tic, une manie. She will leave the door open. Elle laissera donc toujours la porte ouverte. Lorsqu'on emploie will plus... Auto. Lorsqu'on emploie will plus le fameux have n, le present perfect, on exprime un futur qui se déroulera dans le passé. Un futur antérieur. Quelque chose se passera, quelque chose se sera passé avant un certain moment dans le futur. It will have landed by the time you get home. Ils auront atterri au moment où tu rentreras à la maison. Lorsqu'on utilise will plus be plus ing, la valeur de volonté a complètement disparu. La futurité, la prédiction l'emporte et l'accent est mis sur l'activité, sur la description de l'action à un certain moment du futur. Exemple, in 2 hours, I'll be flying over the ocean. Dans 2 heures, lorsque j'aurai pris l'avion, je serai en train de survoler l'océan à ce moment-là, à ce moment du futur. Autre exemple, don't ring her tomorrow. Between 9 and 11 p.m., she'll be playing The Sims. En gros, là, on vous dit de ne surtout pas lui téléphoner parce que on a prédit, dans un futur proche, suivant ses habitudes, une prédiction, d'accord, qu'elle ne sera pas disponible pour répondre au téléphone, étant donné qu'elle sera en train, à ce moment-là, dans le futur, de jouer aux Sims. Il y a aussi plein d'autres manières, autres que will,
d'exprimer la futurité. La première, c'est be plus ing. C'est une des nombreuses valeurs de be plus ing. Si vous voulez voir les valeurs de base de be plus ing, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo justement sur be plus ing. Ça fait énormément de be plus ing, tais-toi. Avec be plus ing, on exprime un futur repéré, programmé, une décision prise à condition qu'elle se trouve dans un repère temporel. Exemple, I'm sitting for an exam next week. Je vais passer un examen la semaine prochaine. C'est sûr, c'est fait, je suis inscrite, donc j'y vais, je vais passer ce fameux examen. On peut aussi exprimer la futurité avec le présent simple. L'énonciateur, là, apporte une simple information. Ce présent est souvent utilisé pour les horaires, pour les programmes, mais il faut pour cela qu'une expression de temps soit employée. Par exemple, The film starts at 8 p.m. Le film commence ou commencera, ça dépend, on peut aussi traduire en français par le présent simple. Le film commence à 8 heures. Autre exemple, comme l'ont exprimé les Pussycat Dolls, When I grow up, I want to be famous, I want to be a star, I want to be in movies. Lorsque je serai grande, lorsque j'aurai grandi, when I grow up, vous voyez bien que grow est au présent simple. Mais ça exprime une éventualité future. Quand je serai grande, je serai célèbre, je serai une star, je serai une étoile, je serai dans des films. On peut aussi exprimer le futur avec be going to. Là, on exprime un futur quasi certain. L'énonciateur est quasiment sûr que l'action aura lieu. Soit parce que il a pris sa décision, il a décidé que, il a l'intention de. Il s'agit donc d'une intention. Be going to. Exemple, we're going to buy a car. We're going to buy a new car. Nous allons acheter, nous avons décidé, nous avons l'intention d'acheter une nouvelle voiture. Soit parce qu'il a des indices dans la situation présente, rendant cette action quasi certaine. L'énonciateur voit, il s'agit donc d'une prévision. Exemple, there are big black clouds in the sky, it's going to rain. Il y a de gros nuages noirs dans le ciel, il va pleuvoir. Autre solution pour exprimer la futurité, be about to. Trottinette qui passe. Scooter. Alors, avec be about to, l'action est sur le point de se produire. Il n'y a aucune idée d'intention, ça va se passer. The plane is about to take off. L'avion est sur le point de décoller. L'avion, dans un futur très très proche, va décoller. Autre expression, be bound to. L'action va très certainement se produire, c'est inévitable. He's bound to have an accident. He drives too fast. Il va avoir un accident parce qu'il conduit beaucoup trop vite. Autre formule, be to. Il indique qu'un événement est prévu, programmé. The scooter again. He won't move. Donc be to, il indique qu'un événement est sur le point de se produire. Il est programmé, il résulte d'une succession d'événements inévitables, d'un arrangement préalable. Exemple, the princess is to be crowned queen next month. La princesse est sur le point d'être couronnée, va être couronnée reine le mois prochain. On a une indication de temps, next month, et notre is to be conjugué. Autre exemple, we are to meet at the station. On a prévu, c'est programmé, que nous allons nous retrouver à la gare. Be to peut également exprimer un devoir, une obligation. Shall I remind you that you are to subscribe to this channel? Celle-là, je ne vais pas la traduire. Et pour finir, be due to. Il est souvent utilisé pour les horaires, pour les dates bien précises. When is she due to have her baby? Là, on demande quand est-ce que c'est prévu qu'elle ait son bébé. Voilà, c'est tout pour ce cours sur will et sur la futurité. J'espère avoir été claire dans mes explications. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la vidéo encore une fois pour bien vous imprégner des explications. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à mettre des pouces si
ça vous coûte rien, et surtout à vous abonner pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Bye!